Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous et à vous toutes qui sont en train de me regarder à présent. Mon nom est Théodore. Et dans ce vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes un demandeur ou une demandeuse d'asile aux États-Unis. S'il vous plaît, n'aille nulle part parce que je vais revenir avec la vidéo dans un instant. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de qui côté que vous vivez. Et non pas moi, c'est Théodore. Et dans la vidéo, ça, on va expliquer comment vous êtes capable joindre une réponse positive lorsque vous faites une demande d'asile et comment pour respecter tout rendez-vous que immigration ou bien tribunal mando des choses que vous ne devriez pas faire et les choses que vous devriez faire en tant que demandeur d'asile aux États-Unis. S'il vous plaît, prête-moi toute votre attention parce que tout ce que je vais vous expliquer dans ce vidéo vont être très utiles le jour que vous devriez apparaître devant un juge d'immigration ou un officier d'immigration. Ok. Vous songez tout ça que vous t'ai dit, officier CBPA, là que vous avez entré sous frontière là pour la première fois? Toute information ça que vous t'ai bali yo, eh bien, toute information ça yo te sauvegardé yo dans le système yo, dans l'ordinateur. Ça que vous te dit yo a, l'autre monde qui pral faire entretien ça ou bien rendez-vous ça avec vous, li pral gagner toutes données ça yo devant. C'est ça qui fait que li vraiment important pour pas jamais ba yon officier immigration menti ni yon juge immigration menti. Parce que information ou bien données que ou te ba yo sous frontière là, là que ou t'a entré, donner ça deuxième moun qui c'est officier immigration et même troisième moun qui parle un juge immigration qui va faire interview avec encore, yo tout temps pral joindre même information ça yo. C'est ça qui fait li vraiment important pour songer qui ça ou te dit officier CBPA là que ou te a entré sous frontière là et fait sûr que ça que ou dit yo réel. Parce que deuxième agent immigration et troisième qui parle juge immigration qui parle poser question, c'est même question ça va le poser encore pour capable voir est-ce que l'histoire va changer. OK? Encore ou pas doué bay yon officier immigration menti pas du tout. Ou pas doué bay yon juge immigration menti pas du tout. Information que ou te bay sous frontière première fois que l'autre a rentré, juge là pral joindre donner ça yo. Li vraiment important
ou capable songer donner ça. Ou même qui t'est appliqué pour CBP1, chance pour vous, depuis même jour où t'entré à, yo t'es laissé ou entrer. Mais sous songez que yo t'es bon un document, peut-être 4 pages, qui relève NTA, qui s'est traduit en français ou bien créole, c'est un avis de comparution. Ça veut dire, c'est un document que yo ba ou pour apparaître devant un juge immigration. Parce qu'on songeait que yo laisse entrer sur un programme que yo relève liberté conditionnelle pour 2 ans. Mais il se pourrait bien que dans 1 an, on peut paraître devant un juge ou bien dans 6 mois, on peut paraître devant un juge. Eh bien, papier ça que yo ba ou a, il y a toute information nécessaire là-dedans. Il y a dans qui année, il y a dans qui mois, il y a dans qui jour, il y a dans qui date, il y a dans qui adresse, ou bien pour apparaître devant un juge immigration qui va décider est-ce que ou ta doit rester dans le pays États-Unis définitivement ou bien est-ce que ou ta sujet pour envoyer ou retourner dans le pays ou côté que vous sorti. Il y a un pile débat mon affaire concernant que est-ce que y a voulu retourner en Haïti ou bien est-ce qu'il y a voulu retourner Mexique ou bien Chili ou bien Brésil, que si c'était le dernier pays que moi t'ai avant que moi t'ai rentré aux États-Unis. OK. Moi pral faire une petite élaboration sur ça pour. On dit par exemple si que ou t'a vivre Mexique ou t'es gagné une résidence Mexique, pays Mexique dans mer et c'est Mexique c'est le dernier pays que ou t'es traversé pour t'entrer aux États-Unis. Si que le gouvernement américain a décidé que il pas voulu rester dans le pays encore, eh bien, il a voulu retourner au Mexique, c'est à cause que vous gagnez une résidence qui ajoute Mexique. Et c'est même bagarre là tout pour Chili ou bien Brésil. Si que tu as vécu Chili ou tu as vécu Brésil ou tu as gagné une résidence Chili ou bien Brésil, et ces derniers pays ça a été passé, au lieu que pour revenir à Haïti, il y a pour retourner dans le pays ça, ou même quand même demander pour aller dans le pays ça parce que vous gagnez une résidence dans le pays ça. Mais on dit dans le cas contraire que ou pas gagner une résidence dans le pays Mexique, ni non plus pour Brésil, ni non plus pour Chili. Et bien, seul document que vous gagnez, c'est Haïti. Et bien, comme Haïti, c'est pays natif natal, ou c'est là que vous avez fait, et bien, c'est là que vous allez vous tourner. Et bien, pour capable éviter tout parler en pile, ça, il y a un bagage simple, maintenant pour faire. Et vous capable. Où est papier que vous qui dit NTA? C'est avis de comparution. Papier ça, c'est un papier que vous devez lire bien, comprendre tout ça que la donne. Après ça, papier ça, si vous êtes capable de faire photo, faire photocopie, faire photo sur téléphone, faire plusieurs copies, parce que vous avez besoin dans 1 an ou bien 2 ans, bien dans 6 mois. Parce que papier ça, c'est lui-même qui prend dire qui l'heure, qui date, qui joue, qui côté ou pour apparaître devant juge immigration. Et si que vous avez perdu papier ça, qui t'a vu la cause que vous raté rendez-vous ça devant juge là, et même cap garanti ou une semaine après ou vous capable de joindre une lettre qui sorti dans le tribunal là
que juge la mandé pour yo mettre au dehors. Ou bien, yo gen temps à commencer un dossier pour yo aller retourner dans le pays côté que vous êtes sorti, il est capable Haïti, il est capable Brésil, il est capable Chili, il est capable Mexique, ça dépend de statut que vous avez gagné dans le pays ça. Et comme je te dis auparavant, si que vous pas gagné une résidence dans le pays ça, que ce soit Brésil, Chili ou bien Mexique, c'est Haïti que vous pas le voyez. Mais vous êtes capable d'éviter ça pour aller devant le juge là, à le faire juge là connaît pour qui raison ou peut retourner à Haïti, et bien lui-même il va décider. Parce qu'à la minute que vous pas aller dans le rendez-vous ça, automatiquement ou va juge là pour voir et accès pour lui capable émettre un mandat d'arrêt contre vous et même émettre une lettre pour capable déporter. Ça va veut dire que après qu'on finit une lettre là, vous pouvez le déporter rapidement, mais vous pouvez pour prendre un avocat, vous pouvez pour dépenser l'argent et temps, et ça va venir causer pression, tension, stress. Cependant, vous êtes capable d'éviter tout bagage ça si que vous juste répondre jour que pour aller dans le tribunal là pour attendre juge immigration. Je crois que sur point ça, nous tous d'accord, il est clair. OK. L'autre bagage important encore que ou même ou ta doué faire. Essayez pour pas tomber en bas aucun problème avec aucun monde dans le quartier côté que vous vivez là, ni autorité, que ce soit monde là. Pas essayer de violer les lois pays parce que ou a fait demande asile. Que ce soit problème que vous venez mettre tête ou la donne, eh bien, le gouvernement va utiliser le problème ça pour capable rejeter ou car là et ensuite déporter ou. C'est vraiment important pour faire tout ça qu'on connaît pour rester sans que ou pas de problème dans le pays, pour pas violer la loi pays, pour pas mentir à aucun officier immigration ni juge immigration et pour respecter toutes normes et principes pays. Même là que on n'a pas aimé, il a parlé tête sous, mais ou même ou connaît avec conscience ou clair, ou capable aller au tribunal, capable parler avec un officier ou quel que soit mon sans qu'elle saute. Mais c'est vous-même qui pour créer moyen ça. Parce qu'on connaît encore, mais tout que on va faire une demande d'asile. Pendant qu'on fait demande d'asile là, il y a pile précaution pour prendre. Et pas occuper monde qui a dit mais qu'il faut jouer une licence pour dans mauvais raquette. Bagage ça va aller tourner compte après. Tout ça qu'on va faire, chercher un avocat pour capable aider. Mais il y a un pile problème pour capable éviter les que ou retirer en bas moun ou connaît qui n'a fait ça qui mal et les que ou répondre à tout rendez-vous que immigration mande que tout rendez-vous que tribunal la mande pour aller. Et un dernier bagage que moi t'ai partager avec vous, c'est comment vous devez comporter ou pendant un deuxième entretien qui c'est interview avec un officier immigration ou bien agent immigration. Tout le monde connaît que vous avez une histoire parce que vous font parcours qui triste, tout le monde connaît ça.
agent connaît ça, interprète la connaît ça, et ou même tout connaît ça, et histoire la belle. Mais cependant, pendant que vous avez l'histoire, il y a un monde qui a traduit pour vous, et il y a un autre monde qui a tapé. Il faut que vous ayez un monde qui a interprété à temps pour l'interpréter, et interprète à tout à un monde qui a tapé à temps pour le taper. Ça veut dire que ou pas qu'à avoir 5-6 phrases à la fois. Si vous avez une phrase de 2 phrases, laissez l'interpréter et ensuite agent taper ça que vous avez dit, ensuite vous continuez pour 2 phrases encore. Et encore, il faut rappeler que l'histoire que vous avez les que vous avez entré, enregistré dans le dossier agent qui a fait interview avant deuxième fois, même le que il pas là première fois. Parce que il va comparer données que vous avez premier agent première fois avec données que vous avez lui-même, et ensuite si vous voyez que vous différent, il va poser la question pour qui ça est différent. Et là ça pour un pile de détails pour bailler. OK? Et ensuite, pas sentir que vous énervé si que agent mande interprète là pour le poser une question 2-3 fois, parce que c'est travail que l'a fait, il compte ça l'a fait, c'est des données que il a cherché. Et encore, si que histoire côté au commencement t'es un petit genre confus, eh bien ça vient de plus force sans plus poser même question 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois. OK? Eh bien, c'était une information ça que moi t'ai gagné pour vous et m'espérer que on va attendre et on va mettre en pratique. Et encore, m'a réappeler encore premier bagage que ou pas doit faire ou pas doit bail menti à un agent immigration ni un juge immigration. Toute information ou bien données que vous te bail au commencement là que vous t'avez entré sous frontière là, il faut que vous changez parce que deuxième interview vous pourrez poser des questions sur ça encore. Et ensuite éviter pour pas tomber en bas problème avec la loi, éviter pour pas violer loi pays parce que songez que si on fait demande d'asile et jour pour aller dans le tribunal là, c'est vraiment important pour aller dans le tribunal là parce que si que ou pas aller dans le tribunal là, juge là capable émettre un mandat d'ailleurs, ou capable même recevoir une lettre de déportation et laisse ça que au palais pour aller dépenser un pile l'argent avec un avocat côté que ou t'es capable éviter tout problème ça yo si que ou t'es allé dans rendez-vous avec juge immigration. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no